Bonjour tout le monde. Ali sapoté. Oh, le chapeauté. Mais je le connais pas ce livre. Voilà. Tu l'as eu où? C'est à la bibliothèque? Non. Non? Ah oui, t'es allé avec maman chez Cultura. Ouais. Eh oui, c'est les livres à 1 € pendant le week-end. Ah, ça y est, ça me dit. Du coup alors, on va la commencer l'histoire. Donc l'histoire du chapeauté et beauté. Un meunier ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants. Donc ça veut dire qu'il laisse tout ce qu'il a à ses 3 enfants. Du coup, que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, puisque c'est le plus grand. Le second eut l'âne, puisque c'est celui du milieu au niveau de l'âge. Et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir si peu. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en s'associant. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, lui dit d'un air sérieux: Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me demander un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si malchanceux. Le maître du chat l'avait vu faire tant d'acrobaties pour attraper des souris que, sans trop y croire, il décida de lui faire confiance. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il s'en alla dans une prairie où vivaient de nombreux lapins. Il mit des carottes dans son sac et, faisant le mort, il attendit qu'un jeune lapin gourmand approche. À peine fut-il couché qu'un étourdi de lapin entra dans le sac et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans pitié. Fier de lui, il se rendit chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter dans l'appartement de sa majesté. Il lui fit une grande révérence et lui dit: Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il choisit de donner à son maître, m'a chargé de vous offrir. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il l'avait fait avec le lapin de Garenne. Il dit ça là. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner un pourboire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la part de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller se promener sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: Si vous m'écoutez, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat
lui conseillait, sans savoir pourquoi. Alors qu'il se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Voilà, monseigneur, monsieur le marquis de Carabas qui se noie. » À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que lorsque son maître se baignait, des voleurs avaient emporté ses habits. En vérité, le chat les avait cachés sous une grosse pierre. Il a menti. T'es pas bien menti. Oui, il a menti, mais c'est pour aider son maître. Et tu vas voir pourquoi. Le roi ordonna aussitôt à ses officiers d'aller cueillir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi l'accueillit avec joie. Et comme les beaux habits qu'on venait de donner au marquis de Carabas le mettaient en valeur, la fille du roi le trouva fort beau. Il suffit au marquis de Carabas de jeter à la princesse 2 ou 3 regards coquins pour qu'elle en devienne amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il monte dans son carrosse pour continuer la promenade. Le chat, ravi, prit les devants pour rencontrer des paysans qui fauchaient un pré. Il leur dit: « Bonnes gens, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était ce pré. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car le chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit: « Bonnes gens, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté. » Le roi, qui passa au moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Le roi s'en réjouit avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné de la richesse de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin devant un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi était passé appartenaient à cet ogre. Le chat voulut savoir qui était cet ogre et quels étaient ses pouvoirs. Puis il demanda à le saluer. L'ogre le reçut aussi poliment que le peut un ogre. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Que vous pouvez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. »« C'est vrai, répondit l'ogre, brusquement, et pour vous le prouver, je vais me transformer en lion. » Le chat, effrayé de voir un lion devant lui, gagna aussitôt les gouttières avec difficulté, car ses bottes glissaient sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, voyant que l'ogre avait repris sa forme humaine,
descendit et lui avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré aussi, dit le chat, que vous aviez le pouvoir de prendre la forme de plus petits animaux. Par exemple, que vous changez en rat ou en souris. Mais c'est impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez voir. En même temps, il se changea en souris et se mit à courir sur le plancher. Aussitôt, le chat se jeta sur elle et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit les bruits du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: « Majesté, bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous? Il n'y a rien de plus beau que cette cour, et que tous ces bâtiments. Entrons, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent un magnifique banquet. Le roi était charmé par le marquis de Carabas, tout comme sa fille qui en était folle. Il lui dit, après avoir s'être restauré: « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, d'épouser ma fille. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et le jour même, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Donc voilà. Eh oui, le lapin il fait caca. Bon, ça c'est pas ce qu'il faut retenir de l'histoire. Tu veux savoir la morale qu'il faut retenir? Tu vois, là, sur les trois frères, le plus petit, lui, il a eu le moins beau cadeau, puisqu'il a eu un chat. Mais, à la fin, c'est devenu le plus beau cadeau. Parce que du coup, grâce au chat, il a pu être très très riche. Alors que s'il avait eu le moulin ou l'âne, il n'aurait pas été riche. Et il n'aurait pas eu la princesse. C'est surtout ça. Il a pu épouser une princesse. Et il pourra, du coup, devenir roi plus tard. Tu avais les chapeautés. C'est eux qui les chapeautés. Eh oui, le chapeauté. C'est menti. Donc voilà. Voilà la petite histoire du chat beauté. Bon ben j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un... Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.